fait partir de Takuba, les raisons fondamentales qui ont fait partir de l'aménagement, on se rend compte que la diplomatie malienne a joué son véritable rôle ici. Parce que tout simplement, ces trois organes empêchaient nos forces armées d'évoluer librement au nord. Je suis parfaitement d'accord avec les autorités militaires par rapport à ça. Je dis pas que la diplomatie malienne n'est pas exempte de reproches. Effectivement, je l'ai dit et je le maintiens, on s'est mis pratiquement à dos toute la communauté internationale. Et là, il va falloir changer de fusil d'épaule. Mais par rapport à nos voisins, nous ne sommes pas en guerre avec la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en bruit non plus avec les autres pays qui nous font frontière. Mais c'est des cas précis. La Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est un peu dans le cadre de la CEDEAO, on n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. L'Algérie, c'est par rapport à la Côte d'Alger et par rapport au fait que tout le monde le sait, que l'Algérie soutient aussi ces mouvements rebelles là aussi, tout le monde le sait. Donc moi, je soutiens les autorités par rapport à ces mesures-là qui ont été prises dans le cadre de la diplomatie. Mais je dis et je le répète, je ne suis pas pour le départ de la CEDEAO. Ça, je suis franchement contre ça. Parce que la CEDEAO, on ne doit pas quitter la CEDEAO. Même l'AIS, c'est juste dans sa charte fondatrice qu'on doit la maintenir. On ne doit pas aller au-delà de la charte fondatrice de l'AIS. Rapidement la question. Maintenant, par rapport au 5, effectivement, je l'ai dit ici, à un moment donné, je l'ai dit, tous ceux qui ont fait le coup d'État, en réalité, à un moment donné, ils se sont mis les uns contre les autres. Quand on prend Moussa Traoré, effectivement, avec Yoro Diakité, Tchoukourou Kissima, quand on prend Tété avec les Djabira et autres, et quand on prend Sanogo aussi avec les Konari, effectivement, à un moment donné, les gens pensent que ces militaires-là s'entendent très bien, mais en réalité, il y a problème aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai demandé qu'ils doivent aujourd'hui faire leur état général entre eux pour pouvoir réellement dissiper le climat, le mauvais climat qu'il y a entre eux et partir sur des bons pieds pour le Mali. Je le dis, je le répète, très honnêtement, ça va poser problème à un moment donné. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas s'entendre jusqu'au bout. Ça, c'est une triste réalité par rapport aux faiseurs de coup d'État. Ils ne sont jamais arrivés au terme de la période qu'ils ont consacrée au pouvoir en bon terme. Et aujourd'hui, ils veulent peut-être cacher un peu la face de l'iceberg, mais aujourd'hui, il faut qu'ils s'assoient. Le Mali traverse une période très difficile. On sait qu'il y a des choses qui ont amené à faire des décisions qui ont fait en sorte qu'ils ne s'entendent pas aujourd'hui. Je cite le cas de Cyril Lamine Traoré, qui est vraiment un ami au ministre de la Défense. Tout le monde le sait aujourd'hui, que mettre son ami ministre de la Défense en prison, ça ne va pas amener quand même un bon terme entre les 5 colonels. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc ils ont intérêt aujourd'hui à s'asseoir aujourd'hui. Ça, c'est pour le Mali. Ils ont intérêt à s'asseoir aujourd'hui, dissiper les malentendus et partir de là-bas. Très bien. Monsieur Sissoko, pour clore ce chapitre rapidement, quelqu'un parlait tantôt sur ce plateau d'une transition interminable. Nous